Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine, du lundi 11 novembre au 17 novembre. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le Cozy Witch Tarot Deck de Amanda Lovelace, que j'aime beaucoup. Les illustrations sont assez modernes, c'est sympathique. Je continue avec l'oracle divinatoire de Yagel Didier et comme carte conseil, j'ai choisi Histoire de sorcière, l'oracle de Deborah Blake. Voilà. Allez, on va regarder de suite à lundi. Qu'est-ce que nous avons lundi? Nous avons les amoureux et nous avons la carte de la justice. Alors, les amoureux, lundi, ici, peut-être vous allez vous sentir en position de faiblesse face à une situation, face à un choix, parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Voilà, donc ici, on vous recommande de prendre un temps de réflexion. Réfléchissez à quoi vous voulez et dans quoi vous vous engagez. On a la carte de la justice ici qui vous demande de prendre une décision. On ne peut pas rester hésitant trop longtemps, par exemple. Sinon, on peut passer à côté de certaines opportunités, par exemple. Donc, on voit qu'on est face ici à un choix professionnel, affectif, relationnel, ça peut être financier également, puisque la carte de la justice, elle vous demande aussi de faire preuve de discernement. Regardez votre situation en face. Voilà, regardez où vous en êtes. Pesez le pour et le contre, regardez les avantages et les inconvénients, et puis une fois que vous avez fait tout ça, tranchez. Voilà, il est temps maintenant de prendre une décision. Alors la carte de la justice va nous parler d'engagement également. Dans quoi vous hésitez à vous engager? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une situation professionnelle, par exemple? Est-ce que vous hésitez à vous engager financièrement? Voilà, parfois on hésite à faire un crédit, on hésite à vendre tel objet, on hésite peut-être à acheter, à se lancer dans un achat. Ça peut être une voiture, une maison ou autre, puisque la carte de la justice, elle nous parle ici d'accord, de contrat, de signature. Alors pour d'autres, au contraire, ça va être beaucoup de plaisir, puisque les amoureux nous parlent aussi non seulement d'amour, mais nous parlent aussi de joie, de gaieté et de plaisir. Donc on est content, on est heureux de pouvoir ici s'engager professionnellement. Vous allez travailler dans une équipe avec des collaborateurs qui vous plaît, il y a sans doute une bonne entente. Ici, vous avez beaucoup de plaisir à vous engager amoureusement, parce que vous aimez votre partenaire. Ça peut être aussi un engagement heureux. Donc, tout dépend bien sûr de ce que vous vivez actuellement. On va regarder maintenant pour mardi, on a la roue de fortune ici et on a la carte des plaisirs. Donc mardi, c'est une journée dynamique, c'est une journée active puisque là, on se met en route, on avance, on a envie que ça bouge, on a envie d'aller de l'avant. C'est la carte de la chance aussi, donc il y a des opportunités à saisir ici et c'est avec plaisir que vous les recevez et que vous les acceptez. Ça peut être des invitations, des rendez-vous, des sorties. Peut-être que vous avez beaucoup de plaisir à rencontrer d'autres personnes, à communiquer, à échanger. C'est une journée agréable parce que vous allez vous déplacer, vous allez faire les magasins, vous allez rendre visite à une personne. C'est peut-être une opportunité professionnelle, par exemple, qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Voilà, donc ça peut être aussi une rentrée d'argent qui vous fait plaisir. Voilà, ça va vous permettre peut-être de rebondir sur une situation, de pouvoir gérer une situation actuelle. En tout cas, voilà, vous avez envie ici de sortir de votre routine, vous avez envie que ça bouge. Allez, on va regarder maintenant pour mardi. Mardi, on a la grande prêtresse et l'ermite. Alors, mercredi, pardon. Mercredi, c'est une énergie tout à fait différente, puisque ici, on a la carte de la sagesse qui correspond à l'ermite et la grande prêtresse. Donc, c'est un mercredi, une journée de réflexion. Voilà, on va s'isoler
du monde extérieur. On va pas beaucoup communiquer, hein. Lui, l'ermite, il communique très peu. La grande prêtresse aussi, hein, elle préfère écouter, observer ce qui se passe. Donc c'est peut-être une journée où vous allez faire le bilan. Par exemple, dans quoi je me suis engagée cette semaine, je me suis lancée, voilà, ça m'a fait plaisir. J'avais envie ici de acter une situation, légaliser une situation, pourquoi pas travailler à mon compte, chercher un partenariat, un collaborateur par exemple. Et puis là, on peut réfléchir et se dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que je me dirige vraiment vers quoi je veux? Vous voyez? Donc ici, on est dans la réflexion, on est dans l'étude, hein. Donc il y a peut-être des papiers administratifs à remplir. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de s'isoler pour être au calme, tranquille, réfléchir tranquillement. Ici, vous avez peut-être besoin d'aller chercher encore des informations. Donc pour ça, vous avez ici besoin de prendre une journée. Voilà, vous allez faire vos recherches sur l'ordinateur, à la bibliothèque, n'importe où. Mais vous avez besoin d'être seul et vous allez lister tout ce que vous avez besoin. Hein. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez envie, par exemple, de reprendre vos études, de vous lancer dans une formation, de développer vos compétences? On voit en tout cas qu'il y a une très grande ouverture spirituelle pour ce mercredi. Donc c'est peut-être une journée aussi où vous allez faire les cartes, vous allez vous tourner vers quelque chose qui vous passionne, par exemple le magnétisme, l'astrologie, par exemple. C'est une journée en tout cas où on va prendre ses cahiers, ses crayons et on va noter, faire du journaling. Ça peut être une journée d'apprentissage aussi. Donc, quel que soit le choix que vous avez à faire ici, ce que vous étudiez, ici, on prend son temps. Hein, on est prudent concernant l'évolution on veut prendre. Et puis, s'il y a des projets, c'est des projets qui sont longs à se mettre en route. Hein, voilà, vous prenez votre temps. Il n'y a pas de précipitation. Hein. Donc, il peut y avoir quelques retards aussi dans l'organisation, dans ce que vous voulez mettre en place. Dans un projet, par exemple. Pour jeudi, on a la carte du hiérophant suivie des poissons. Donc, les poissons, c'est les émotions, c'est la sensibilité, mais c'est votre intuition qui vous parle. Hein. Donc ici, jeudi, vous avez peut-être besoin de vous tourner vers une personne qui a de l'expérience, qui est déjà passée par là. Ça peut être un collègue, par exemple, hein, qui est là depuis longtemps, qui est proche de la retraite et qui pourrait vous aiguiller dans vos démarches professionnelles. Ça pourrait être un conseiller bancaire, un thérapeute, par exemple. Hein. Ici, on a besoin d'aller chercher un conseil. Donc, on n'hésite pas à s'entourer de personnes qui ont une certaine expérience, par exemple. Hein. On est prêt à écouter et à suivre votre intuition également. Hein. On est ici dans l'entraide également. Hein. Donc, c'est peut-être vous aussi qui allez aider une personne dans votre entourage. Les poissons nous parlent d'argent. Donc, est-ce que c'est pas un conseiller bancaire qui va vous aider à gérer votre argent, peut-être pour un achat, pour un prêt, pour voilà, autre chose. Hein. Donc, en tout cas, jeudi, on va être très à l'écoute de ces ressentis, de ces émotions. On va essayer de les ressentir, mais aussi de les comprendre, hein, de les accepter et essayer de comprendre ce que vos émotions essayent de vous dire. C'est pour ça que l'intuition ici est très importante jeudi. On va regarder pour vendredi maintenant, on a la carte du chariot et la carte du lion. Donc, le lion, c'est avec courage ici que vous prenez des initiatives, hein. Vous démarrez quelque chose, vous vous lancez ici dans un nouveau but, un nouvel objectif. En tout cas, vous êtes déterminé.
Vous avez beaucoup de volonté. Vous avez un caractère ici fort. Vous savez ce que vous voulez. Hein. Voilà, vous vous êtes fixé un but et il n'y a rien qui va vous faire prendre une autre route, par exemple. Hein. Vous êtes prêt à redoubler d'efforts. Vous avez une grande confiance en vous. Vous avez une grande force de caractère. Hein. Et ici, avec le lion aussi, vous êtes fier de prendre cette décision. Vous êtes fier de prendre cette direction. Hein. Vous avez envie de montrer aux autres de quoi vous êtes capable, par exemple. Hein. Donc, on voit qu'on se met en action. Hein. C'est le chariot. On prend la voiture et on y va. On se rend à un rendez-vous, on se déplace pour aller visiter un appartement, par exemple. Ça peut être un déplacement professionnel, ça peut être un entretien professionnel. Hein, on y va. Et ici, le lion, bah, vous avez envie de briller, vous avez envie de mettre en avant vos capacités. Hein, ça parle d'ego aussi, hein, ça parle de fierté. Donc ça peut être un entretien où vous avez ici une certaine assurance, vous avez une confiance en vous et vous allez montrer que vous êtes capable ici de prendre des décisions, que ce poste il vous convient parce que voilà, vous avez une certaine expérience à ce niveau par exemple. Hein. Donc on y va. Vendredi, on fonce, on y va, on prend la voiture et ça bouge, on se met à l'action. Hein. Pour samedi, maintenant, on a la carte de l'impératrice et le magicien. Alors, l'impératrice, elle a besoin de prendre soin de soi, de ses enfants, de sa famille, de son confort. Et donc, ici, vous avez deux nouvelles idées, par exemple. J'ai envie de redécorer mon salon, je veux des tons neutres, je veux des tons chauds. Et donc, vous allez prendre l'initiative ici de, par exemple, allez, j'y vais, je le fais. Je vais acheter des nouveaux plaids, des nouveaux coussins, par exemple. Hein, ou je vais faire des crêpes pour mes enfants, ça va leur faire plaisir. Je vais leur préparer un bon petit repas. Je vais les emmener au parc de attractions, ça va les faire plaisir. Je vais organiser une journée avec d'autres enfants, par exemple. Voilà, ça peut être plein de nouvelles idées que vous avez envie de mettre en place. Un nouveau projet, hein, vous avez envie, je sais pas moi, d'apprendre à tricoter, vous avez envie d'apprendre à coudre, vous avez envie d'apprendre à bricoler, vous avez envie de déménager les meubles de place, ça peut être ça. On est dans la sociabilisation aussi avec l'impératrice, envie d'échanger, envie de communiquer. Allez, je prends le téléphone, j'invite les amis à la maison. Ce soir, on se fait une raclette, on discute, on s'amuse, ça va être agréable. On va se distraire. Voilà, avec le magicien, vous prenez les initiatives, vous démarrez quelque chose. Vous vous lancez ici, comment dire, vous avez une idée et vous allez essayer de la concrétiser. Hein, vous allez tout faire pour la réaliser, quelle qu'elle soit. Et pour dimanche, on a ici la force et la mort et la résurrection. Alors avec la force ici, c'est une journée où on a envie de rester aussi à la maison et de prendre les choses en main. Hein. Vous avez peut-être envie de vous organiser dans une situation, dans un projet. Vous avez ici pour ce dimanche, allez, je remonte les manches, je prends mon courage à deux mains, j'avais dit que je rangerais mes affaires. Cette fois-ci, c'est décidé, je le fais. Voilà, en plus c'est un dimanche, il fait gris, il pleut par exemple. J'ai décidé de faire du tri, de faire du rangement. Ça, c'est ça la carte de la mort et la résurrection. On fait du tri et on fait du rangement. Donc, je vais me débarrasser de tout ce qui ne me plaît plus. Par exemple, ici, les vêtements. Je fais du tri dans les
chaussures, je trie les vêtements de mes enfants, je vais donner au secours catholique, je vais donner. On a besoin de changement, on a besoin de transformation. Donc on refait sa garde-robe, on le trie, mais on trie aussi tous les bibelots qu'on a en trop et que ça nous encombre. On a envie de épurer sa maison, les meubles. On a envie de transformer un meuble, par exemple, on va bricoler, on va repeindre un meuble parce qu'on a envie de couleur, par exemple. Hein, ça pourrait être ça aussi. Ici, ça pourrait représenter que vous prenez la décision aussi avec la force, hein. Ici, vous avez envie de prendre le contrôle sur une situation. Donc, par exemple, ça pourrait parler de séparation et de rupture avec certaines relations, hein, pourquoi pas. Voilà, il y a des relations amicales. Ici, vous mettez fin. Ici, vous avez envie de prendre une nouvelle orientation professionnelle. Hein, c'est peut-être ce que vous envisagez, de mettre un terme à un contrat, par exemple, pour faire autre chose. Ici, ça peut être aussi des projets au point mort, hein. Donc, il y a quelque chose qui ne se fait pas, qui ne bouge pas. Donc, on remonte les manches, hein, parce que la force, elle a beaucoup de volonté, elle a beaucoup de détermination. On prend les choses en main et puis bah, je vais observer ce qui marche pas, ce qui va pas, pourquoi je suis bloquée, pourquoi ça reste au point mort, pourquoi ça évolue pas. Et puis, je vais décider sans doute d'agir autrement, par exemple, hein. En tout cas, on fait le point. Alors, vous pouvez faire le point en vous aussi, hein. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour moi? Qu'est-ce qui a été important? Donc, on fait le point. Voilà, on prend une journée ici où on s'arrête, on ne bouge pas. C'est une journée où on va rester à la maison confortablement et puis on va faire comme un petit bilan de la semaine, par exemple, ou par rapport à ce qui s'est passé dans votre situation. Donc on voit qu'on a une semaine quand même assez dynamique, hein. On voit qu'on commence lundi ici, on prend beaucoup de plaisir peut-être à s'engager, hein. Ici, en tout cas, on est face à un choix. Le choix, on le fait, c'est décidé, je me lance, j'avance. Alors, bien sûr, j'ai besoin quand même de voir où je vais, dans quoi je m'engage, qu'est-ce que je dois faire pour ici avancer un peu plus. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'avoir un appui, un soutien, un conseil. Une fois que je l'ai, que j'ai écouté mon intuition, que je sais où je veux aller et ce que je veux faire, ben je me lance. Voilà, je prends mon courage à deux mains, j'ai confiance en moi et j'y vais. J'ai plein d'idées, j'ai plein de ressources en moi, je suis capable de beaucoup de choses, je prends les initiatives qu'il faut. Et toujours avec cette grande confiance en soi ici, je vais peut-être avoir besoin de faire du tri, de me débarrasser de certaines choses, de clôturer aussi certaines choses pour pouvoir mieux avancer. Hein, c'est une carte ici où on clôture, on tourne le dos à une situation qui ne nous convient plus pour avancer vers de nouvelles choses. Donc on va regarder la carte conseil et nous avons cède à la passion. Donc là, on est dans l'élément feu, hein. On voit d'ailleurs, elle a une robe rouge. Alors, je vais vous lire son message, le message de la carte. Parfois, la meilleure option reste de céder à la passion. Ce feu ardent peut naître d'une nouvelle relation, d'une création artistique exaltante ou de simple joie de passer une journée à la plage sous le soleil. Bon, peut-être pas tant, quoique dans certaines régions, peut-être il fait beau. C'est agréable de se laisser vivre, tant que ta passion nourrit positivement ta vie, l'amour, la créativité et le plaisir d'un bon moment. Cesse de te préoccuper des détails pratiques et savoure ton plaisir. Savourez cette semaine ici qui vous promet une belle semaine ici assez enrichissante pour vous, hein. Sans doute que vous avez des choses à mettre en place et la chance va venir ici vous aider, va vous donner un petit coup de pouce. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter, que ce soit affectif, professionnel, financier ou autre, hein. Saisissez-les et puis allez-y, hein. N'hésitez pas, faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Donc, cédez à la passion. Si c'est ça que vous voulez faire, si c'est ça qui vous plaît, pourquoi vous empêcher de le faire, hein?
Voilà. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Bye bye!